Je suis en train de devenir une personne capable de porter la prospérité. Je suis discipliné dans ce que personne ne voit. Je suis fidèle aux comportements qui construisent une richesse durable. La richesse ne commence pas toujours par un grand compte bancaire. Elle commence souvent par des comportements silencieux, presque invisibles, que personne n'applaudit au début. Avant que les résultats deviennent visibles, une identité change déjà dans l'ombre. La personne ne parle pas forcément plus fort. Elle ne cherche pas toujours à impressionner. Mais quelque chose dans sa manière de décider, d'attendre, de travailler, de respecter l'argent et de protéger son énergie montre qu'elle n'est plus gouvernée par le manque. Aujourd'hui, nous allons voir 7 comportements silencieux qui révèlent qu'une identité de richesse est déjà en train de se former en toi. Le premier comportement, c'est que tu respectes l'argent avant même d'en avoir beaucoup. Beaucoup de gens attendent d'avoir plus pour devenir sérieux. Ils disent « Quand j'aurai plus d'argent, je serai organisé. Quand je gagnerai plus, je ferai attention. » Mais une identité de richesse pense autrement. Elle comprend que la manière dont tu traites le peu révèle déjà comment tu porteras le beaucoup. Respecter l'argent ne veut pas dire l'adorer. Cela veut dire le regarder avec calme, le diriger avec conscience et cesser de le gaspiller pour remplir des vides émotionnels. Le deuxième comportement, c'est que tu choisis la construction au lieu de l'impression. Une identité pauvre cherche souvent à paraître riche avant de devenir solide. Elle veut prouver, elle veut montrer, elle veut convaincre les autres qu'elle a réussi. Mais une identité de richesse préfère construire dans le silence. Elle sait que l'apparence peut donner une sensation rapide de puissance, mais que la vraie prospérité demande du fond, de la structure et du temps. Elle ne dépense pas son énergie à impressionner des gens qui ne porteront pas son avenir. Elle choisit la solidité avant la visibilité. Le troisième comportement, c'est que tu sais attendre sans perdre ta direction. La pauvreté intérieure est souvent pressée. Elle veut tout maintenant, parce qu'elle a peur que demain ne lui donne rien. Elle se précipite, elle force, elle compare, elle s'agite. Mais l'identité de richesse comprend les saisons. Elle sait que tout ce qui est solide prend du temps. Elle ne confond pas lenteur et échec. Elle ne confond pas silence et absence de progrès. Elle sait attendre, mais elle n'attend pas passivement. Elle avance avec ordre, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. La patience disciplinée est une force de prospérité. Le quatrième comportement, c'est que tu prends tes décisions depuis la vision, pas depuis la peur. Quand la peur dirige, chaque décision devient petite. On évite, on repousse, on choisit seulement ce qui rassure. On protège l'ancien cadre, même quand ce cadre étouffe la croissance. Mais une identité de richesse pose une autre question. Cette décision sert-elle la personne que je suis en train de devenir? Elle ne cherche pas seulement ce qui est facile, elle cherche ce qui est juste, ce qui construit, ce qui élève, ce qui prépare l'avenir. La richesse durable ne naît pas de décisions paniquées, elle naît de décisions alignées. Le cinquième comportement, c'est que tu protèges ton attention comme une ressource précieuse. Une personne qui laisse son attention être volée toute la journée perd plus que du temps. Elle perd de la clarté, elle perd de l'énergie, elle perd sa capacité à créer de la valeur. L'identité de richesse comprend que l'attention est une forme de capital. Elle ne la donne pas à tout le monde, à tous les bruits, à toutes les distractions, à toutes les comparaisons. Elle choisit ce qu'elle nourrit, parce que ce que tu regardes longtemps finit par façonner ce que tu deviens. Le sixième comportement, c'est que tu refuses de confondre confort immédiat et vraie prospérité. Le confort immédiat demande peu. Il dit « repose-toi maintenant, achète maintenant, remets à plus tard, évite l'effort, choisis le plus simple ». Mais la vraie prospérité demande une autre maturité. Elle demande parfois de refuser une satisfaction rapide pour protéger une construction plus grande. Elle demande de choisir la capacité plutôt que le soulagement. Elle demande de préférer l'ordre à l'impulsion. Une identité de richesse ne déteste pas le confort, mais elle refuse de devenir esclave d'un confort qui n'empêche de grandir. Le septième comportement, c'est que tu agis comme un bâtisseur, même quand personne ne regarde. C'est probablement l'un des signes les plus puissants, parce que beaucoup de gens changent seulement quand ils sont observés.
Ils deviennent sérieux quand il y a un témoin. Ils deviennent disciplinés quand il y a une récompense rapide. Mais l'identité de richesse se construit dans les moments invisibles. Elle agit quand personne ne vérifie. Elle respecte ses engagements quand personne ne l'applaudit. Elle garde une parole donnée à elle-même parce qu'elle sait qu'une richesse extérieure sans autorité intérieure ne dure pas. Le bâtisseur ne travaille pas seulement pour être vu. Il travaille parce qu'il sait ce qu'il construit. Voici maintenant la pratique du jour. Prends une note et écris ces 7 mots. Argent, construction, patience, vision, attention, confort, bâtisseur. Puis, à côté de chaque mot, donne-toi une note honnête de 1 à 10. Pas pour te condamner, pour voir où ton identité doit être restaurée. Peut-être que tu respectes déjà mieux l'argent, mais que ton attention est encore dispersée. Peut-être que tu es patient, mais que tu choisis encore trop souvent le confort immédiat. Peut-être que tu travailles beaucoup, mais pas toujours depuis une vraie vision. Ensuite, choisis un seul comportement à travailler pendant les 7 prochains jours. Un seul. Parce qu'une identité de richesse ne se construit pas en criant de grandes promesses. Elle se construit par une preuve répétée, simple, silencieuse et fidèle. Je veux te laisser avec ceci. La richesse ne commence pas toujours par ce que tu possèdes. Elle commence souvent par ce que tu deviens quand personne ne regarde. Si tu veux une prospérité durable, ne cherche pas seulement plus d'argent. Cherche les comportements silencieux qui rendent ton être capable de porter plus, avec ordre, dignité et responsabilité. Je suis fidèle dans le silence. Je suis discipliné dans les petites choses. Je suis en train de bâtir une identité capable de porter la richesse sans se perdre. Si cette parole t'a aidé à voir plus clair, abonne-toi à l'Impact du Je suis et reviens pour continuer à te restaurer, bâtir et transmettre. Se restaurer, bâtir, transmettre.